La mère de l'homme accusé du meurtre au 2e degré de 2 enfants à Wendake affirme que son fils avait demandé de l'aide. Et Pascal, elle dit que cet appel n'a pas été entendu. Oui, c'est une mère dévastée et anéantie qui écrit cette lettre, anéantie par les gestes qu'aurait commis son fils, Michael Chicoine, dimanche dernier. Je vous rappelle qu'il est accusé d'avoir assassiné 2 enfants, l'un de 2 ans et l'un de 5 ans. La mère, dans sa lettre, ne cherche pas à expliquer ou à excuser les gestes de son fils, mais par contre, elle dit qu'il avait des problèmes de santé mentale, de dépression majeure, qu'il avait commis des tentatives de suicide, même s'il ne consommait pas d'alcool ou de drogue, et qu'il avait fait à nombreuses reprises, il avait fait des demandes à l'aide, des appels à l'aide, mais qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'Institut universitaire de santé mentale ou encore au Centre de crise de Québec. Et même, on vous cite un extrait de cette lettre qu'elle a écrite. Son médecin a tout fait pour qu'il obtienne des rendez-vous et le seul suivi qu'il a obtenu est un appel téléphonique à une occasion d'un psychiatre, lequel a duré à peine 10 minutes. Le spécialiste lui a alors prescrit une médication sans autre consultation. Alors, cette déclaration écrite de la mère de l'accusé a fait réagir le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman. Pour des raisons de confidentialité, c'est souvent impossible de faire cet échange d'informations-là. Donc ça, il va falloir que la Commission Laurent et notre gouvernement se penchent sur la confidentialité pour améliorer les services aux enfants. Et pour ceux qui réclament, Pascal, un meilleur accès aux soins en santé mentale, ça représente tout ça un échec du système. Oui, parce qu'il n'y a pas assez d'accès aux soins en santé mentale et donc c'est décrié par des organismes qui militent pour un meilleur accès. M. Chicoine, il a demandé de l'aide et ce que sa mère nous dit, il en a demandé souvent, elle-même en a demandé pour son fils, son médecin traitant en a demandé et il a frappé un mur. Encore une fois, il n'y a rien qui justifie, mais c'est quand même une réalité. Il a frappé un mur parce que ce qu'il avait besoin, c'est de services aussi proches de lui qui auraient pu l'aider. Et Mme Provencher souligne que de recevoir un traitement, une médication, c'est seulement le début, mais ça n'enlève pas la souffrance. Alors, il faut qu'il y ait un traitement complet pour des personnes qui souffrent de santé mentale. Pascal Prolan à Wendake, merci.